Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Afrique, a été réalisée le 28 décembre 2020. Et depuis les hauteurs de l'esprit en Antarctique, depuis la vision de l'Amérique du Sud, la voix de l'Amérique du Nord, le battement de cœur de l'Europe, l'être de l'Asie et l'axe créateur de l'Océanie, nous arrivons aux racines et à la puissance de l'Afrique. Nous arrivons à l'origine. Le centre de la Pangée, le centre originel du monde. Afrique, la terre du soleil. Il existe de nombreuses hypothèses sur la signification de son nom. Mais la plus plausible est peut-être la construction latine qui fait référence au désert du Sahara comme un lieu où il ne fait pas froid, où le soleil règne. Africa, ensoleillé, provenant du grec afriqué, sans froid. Les anciens avaient une vision profonde des choses, mais nous ne nierons pas qu'ils étaient trop évidents pour donner des noms. Eh bien, c'était leur façon d'identifier les choses auxquelles ils faisaient référence en décrivant ce qui s'y trouvait. Allemagne, où il y a beaucoup de tribus d'hommes. Espagne, terre où il y a beaucoup de lapins. Méditerranée, mer, au milieu des terres. Et ainsi de suite, tout simplement. Quelle en est l'origine ? Eh bien, il faudrait remonter à l'histoire de la Pangée. Imagine le continent. J'ai l'habitude de voir des cartes, mais bon, ça mérite une description. L'Afrique est le plus grand continent après l'Asie, et c'est celui qui se trouve au milieu de tous les autres. Même si l'on pourrait dire que n'importe quel continent pourrait être considéré comme le centre des autres continents, ce n'est pas tout à fait vrai. Savez-vous ce qu'est un antipode ? Oui, c'est le point géographiquement opposé sur une sphère, ce qui se trouve exactement à l'opposé de l'endroit où je me trouve, de l'autre côté. Dans les dessins animés, on montre souvent qu'en creusant un trou jusqu'à l'autre bout du monde, on ressortirait en Chine, car le dicton « la Chine est à l'autre bout du monde » est très répandu. Cependant, les seuls pays où l'on pourrait réellement sortir en Chine, si l'on creusait en ligne droite vers le bas, seraient le Chili et l'Argentine. Eh bien, l'Afrique a pour antipode tout l'océan Pacifique. Si vous creusez à Tanger, au Maroc, vous trouverez Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le long du désert du Sahara, vous trouverez les îles Fidji, Samoa, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Si vous traversez le Botswana, vous trouverez Hawaï et au Congo, les îles dispersées de Kiribati. Le reste, c'est l'océan, de l'eau. Cela vous montre quelque chose d'intéressant. L'Afrique est l'antipode du plus grand océan, loin de toutes les terres du monde, au cœur de Pantalassa. En d'autres termes, l'Afrique du côté opposé est le cœur de la Pangée. Tous les continents se détachent et s'étendent vers le Pacifique à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, à partir de l'Afrique. Il y a environ 200 millions d'années, la Pangée a commencé à se fragmenter. Et au cours de 150 millions d'années suivantes, les continents ont commencé à se déplacer depuis l'Afrique, dans toutes les directions, créant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Voilà donc l'origine. L'Afrique est l'un des territoires les plus anciens, du moins les plaques inférieures, c'est-à-dire le massif africain du Sud, qui s'étend de l'Angola au Malawi et de la Zambie à l'Afrique du Sud. Au cours de la période cambrienne, la formation de petites îles volcaniques rendait l'orographie de la Terre peu rigide, mais flexible, ce qui a permis de relier ces chaînes d'îles à ce massif. C'est là que sont apparus les premiers lacs et les premiers animaux non marins. L'Amérique du Sud est apparue lorsque la plaque a commencé à s'élever contre les côtes africaines, tout comme l'Amérique du Nord. L'Europe n'était qu'un assemblée d'îles qui vagabondaient dans le nord, se rejoignant et se séparant à certaines périodes. L'Asie et ses vastes plaines se sont formées en direction du pôle Nord, refroidissant le monde,
tandis qu'en dessous, l'Antarctique se trouvait à la hauteur de l'océan Indien, avec des forêts, des jungles et des prairies, collées à l'Inde et à Madagascar. La péninsule antarctique et la Patagonie étaient comme deux bras qui soutenaient l'Afrique du sud au sud, et le Moyen-Orient s'étendait en lambeaux à l'est, encore méconnaissable, touchant les coraux qui deviendraient un jour la mer de Tétis, et bien plus tard le Tibet. De l'autre côté, les Appalaches formaient une immense chaîne de montagnes qui séparait le grand désert nord-américain et amazonien des jungles du Sahara, et cet effet s'inversait lorsque les continents se séparaient. Si sur le plan continental, l'Afrique est le centre des autres territoires, elle n'était pas à l'origine de toutes les espèces, mais bien de celles qui allaient apporter la conscience sur Terre, l'être humain. Nous sommes originaires d'Afrique. Du sud, entre le Mozambique et la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe, la fracture de la plaque africaine orientale a conduit les humains vers le nord, à travers les lacs Malawi, Rukwa, Tanganyaku, Kivu, Edward, Albert et Victoria, pénétrant dans le centre du pouvoir qui pousserait les humains à se répandre dans le monde, l'Éthiopie. De là, les tribus ont émigré vers les prairies du Sahara et les oasis d'Arabie, marchant vers les allées perses et indiennes, d'où elles ont migré vers le reste du monde en tant qu'Homo sapiens. Pendant des millions d'années, les hominidés en cours d'humanisation ont habité l'Afrique, le continent qui a vu naître les humains. C'est là que réside la force de notre création. Pourquoi n'est-ce pas le sacré, s'il représente lui-même l'utérus, la gestation et la manifestation? Parce que l'Afrique n'a pas créé ce qu'est l'humanité. L'Afrique a créé la graine et a nourri l'arbre de vie depuis ses racines. Elle n'a pas vu les fruits, mais elle a pris soin des graines de la forêt qu'ils ont créées par la suite. C'est ici que s'allume le feu qui initie l'ascension de l'être vers la vie. La Kundalini planétaire. Vous pouvez voir le serpent de lumière dans le reste du monde, reliant toutes les géographies. Mais ce serpent ne touche pas l'Afrique, car sur ce continent, il existe un autre serpent qui donne vie à celui qui fait bouger le monde. Il surgit à Table Mountain, dans le Dar de l'Afrique du Sud, la péninsule du Cap. Il suit la chaîne de montagnes du Drakensberg et le massif du Lesotho, remonte le fleuve Zambézé et traverse les grands lacs d'Afrique orientale et d'Éthiopie, grimpe le long des chaînes de montagnes de la mer Rouge, parallèlement au Nil, jusqu'au Sinaï et au delta de la Méditerranée. Là, son énergie s'élève à travers Israël, le Liban et la Syrie jusqu'à l'œil du serpent, la Turquie. L'Afrique est comme le moteur de la Kundalini, lié aux organes génitaux de la Terre, aux graines, aux ovules et aux spermatozoïdes, terre de la génération, de l'élan, de la profondeur. Elle allume le feu du soleil sur Terre, nourrit le serpent de lumière dans un orgasme physique et spirituel. La race noire est porteuse des registres les plus anciens et les plus purs de la Terre, de l'origine de l'humain, à partir des éléments. Les ancêtres africains sont le point commun entre nous tous, entre chaque homme et chaque femme. C'est là que se trouve le chaînon qui nous a séparés du règne animal, pour commencer le règne humain. C'est là que résident les souvenirs des premières modifications génétiques des êtres des étoiles. Dans les cellules des descendants directs de l'Afrique réside le pouvoir le plus ancestral du monde, qui est devenu une religion dans de nombreux cas, hérité par les esclaves dans les Amériques. L'Afrique est la racine du monde, la force de l'ascension. C'est pourquoi l'Afrique du Sud était reliée à la péninsule antarctique, nous rappelle le Thor, dans lequel le spirituel caresse les profondeurs du matériel pour manifester ses rêves. Et pourquoi l'Afrique souffre-t-elle autant? Les cultures africaines ont connu une histoire très différente de celle des peuples froids du Nord. L'Afrique est un continent chaud, aux étendues immenses. La façon de vivre en troupeau et en tribu a été utile pendant des millénaires. L'échange entre les tribus, sans limite, permettait de profiter des ressources nécessaires et abondantes. Contrairement à ses voisins d'Asie et d'Europe,
qui vivait tous les 6 mois le changement de climat et le manque de nourriture, l'Afrique continue à bénéficier de la chaleur et de l'abondance. Les territoires froids du monde ont dû développer d'autres compétences, créer des réserves, développer l'agriculture, l'économie monétaire, accumuler des biens pour les périodes de pénurie, défendre des territoires fertiles et limités, créer des outils et des armes, transformer les villages en villes et les tribus en civilisations. Cette voie n'a pas été suivie par les peuples d'Océanie et d'Afrique, pour une simple raison, territoriale et climatique. Au début du colonialisme, au XVe siècle, l'Afrique est devenue un terrain facile à exploiter, car les tribus ne pouvaient pas s'opposer. Elles n'avaient pas développé les compétences de survie de leurs voisins du Nord, ce qui les a conduites à vivre sous la domination et l'esclavage. Ils n'ont rien connu d'autre et ont été contraints de vivre sous la domination impériale et religieuse, tant chrétienne que musulmane. Puis soudainement, au XIXe siècle, sont arrivées les indépendances, les républiques et les démocraties apparentes. Mais Mais ce n'était pas une réussite personnelle. La création de pays, de nations, d'États était une imposition mondialisante. Si tu n'es pas une colonie, tu es un État. Les frontières fictives créées par les colonisateurs sont devenues des frontières nationales absurdes qui ont divisé les tribus, les familles, les territoires de chasse, de culture et de cueillette. Les religions et les politiques sont devenues la nouvelle forme de lutte entre les tribus, générant des guerres interminables, car on leur vendait désormais des armes. Les peuples africains n'ont jamais eu l'occasion de mener à bien le processus de développement par eux-mêmes, de la liberté absolue. Ils sont passés au pire des esclavages, puis aux républiques sans avoir connu le développement que cela signifie. En peu de temps, ils ont subi de nombreux traumatismes, et le continent est encore aujourd'hui traumatisé par la pression du monde. Beaucoup ont profité de ce traumatisme pour faire des affaires, utilisant nos ancêtres vivants comme une race inférieure sur laquelle expérimenter. la seule raison pour laquelle l'Afrique est pauvre est une question de système politique et économique humain. C'est un sujet délicat, car l'Afrique est la terre du pouvoir. Elle est le berceau de l'énergie, la plus puissante qui soit. Et pourtant, elle vit soumise, car on lui a appris à craindre ce dont elle est capable. Elle a perdu son pouvoir, parce qu'on lui a enseigné que le véritable pouvoir réside dans les systèmes grecs et romains, que pour être riche, il faut être comme les États-Unis ou l'Europe. Et ce n'est pas le cas. Chaque territoire a sa propre forme de richesse, et celle de l'Afrique n'est pas l'européanisation, mais racine de sa propre terre. C'est pourquoi, pour réveiller la Kundalini, il faut ramener le ciel sur terre, faire descendre l'esprit dans le corps, profiter à nouveau de la création, aller vers les racines. Tant que l'humain continuera à regarder vers le ciel, l'Afrique sera plus pauvre et plus déconnectée. Mais lorsque l'humain se souviendra que la seule façon pour un arbre d'atteindre les cieux est d'avoir des racines profondes, alors nous redonnerons vie à ce continent magique. L'Afrique a besoin de retrouver le plaisir de vivre. L'humain a besoin de se souvenir du plaisir d'exister. C'est là que réside le pouvoir, non pas dans l'obtention des choses, mais dans leur perception. L'humanité a perdu le contrôle de la Kundalini, car notre pouvoir a été asservi par les cultures et les religions, comme en Afrique. Mais, souviens-toi, ce n'est pas ce qui te soumet, c'est ce que tu en fais. La seule raison pour laquelle quelqu'un t'a soumis, c'est parce que tu lui as donné le pouvoir de le faire. La seule raison pour laquelle quelqu'un te retire ton pouvoir, c'est parce que tu as peur de ton propre pouvoir. La seule raison pour laquelle tu continues à vivre prisonnier de la densité, c'est parce que tu as peur de ta lumière. Tu donnes le pouvoir aux autres, parce que tu ne sais pas comment le gérer en toi. Une fois que les choses se sont produites, la faute n'incombe plus à ceux qui t'ont soumis à une telle expérience, mais la responsabilité de ce que tu fais, de ce que tu as vécu. C'est comme le peuple juif qui, indépendamment de ce que l'on peut dire de lui dans l'histoire, a toujours su renaître de ses cendres. Il a toujours su utiliser la douleur pour la transformer en art et la souffrance en liberté. Le peuple élu par Dieu n'est pas une race ou une ethnie, mais tout être humain qui se choisit lui-même comme créateur de sa propre réalité.
La seule façon de se libérer des racines du monde est de s'y transformer pour naître. L'Afrique renaîtra-t-elle? Seulement si l'Amérique du Sud décide d'ouvrir les yeux et de voir l'instant tant attendu. Seulement si elle parvient à voir l'esprit antarctique. Alors seulement la lumière reviendra aux racines et l'Afrique brillera à nouveau. Je mets toute mon attention pour que la terre de notre origine s'illumine comme les Atlantes savaient qu'il en était ainsi. Le peuple atlante a reconnu ce pouvoir de l'Afrique, et c'est pourquoi il a peuplé le Nil du nord au sud. Il savait que c'était seulement à partir de là qu'il pourrait allumer le feu du monde, s'aimer une nouvelle humanité. Et maintenant, nous avons recommencé à faire la même chose. À une nouvelle époque, je suis l'Afrique. Je suis l'origine.